Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode d'Intemporel, un podcast fait par Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, ou MDIQ. Joanie, comment tu te sens après avoir filmé le premier épisode? Mon Dieu, je dirais que ça a été un épisode vraiment intriguant parce que je peux pas croire qu'après 50 ans, la famille de Françoise Guilbeault soit toujours à sa recherche. Puis c'est comme s'il y avait aucune piste, là. J'ai l'impression que cette femme-là est disparue en 73, puis elle a laissé aucune trace derrière elle, peut-être juste une lettre. Puis on aurait pu passer des heures là, avec cette famille-là, tellement ils sont adorables, chaleureux. On avait beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse, malheureusement. Oui, puis c'est ça, moi aussi, j'ai comme un sentiment d'impuissance là, face à cette disparition-là. Comme tu as dit, il y a tellement peu d'indices. Puis ça m'a vraiment donné le goût d'en apprendre davantage sur des cas qui sont moins connus au Québec, puis de les mettre à l'avant, tu sais. Puis d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu notre premier épisode, je vous conseille fortement d'aller le voir. Ça traite d'une disparition assez émouvante. Ben oui, puis je voulais vous dire, là, par rapport à aujourd'hui, ben, on va recevoir Annie Belland, qui est la sœur de Richard Belland, un homme qui a été assassiné et retrouvé en arrière de son véhicule. Donc Annie va venir ici là, raconter sa version des faits, raconter aussi les conséquences que ça a engendré sur sa vie. Donc ça risque d'être fort intéressant. Oui, puis j'aimerais rappeler le but du podcast, c'est vraiment de donner une voix aux familles par l'entremise de nouveaux médiums, puis aussi d'aller sensibiliser le public et on espère aller chercher l'information qui pourrait permettre de faire avancer l'enquête. Ben oui, puis avant de vous laisser avec l'épisode, là, je tenais à vous dire que c'est important d'être respectueux dans les commentaires. Rappelons que ça prend un courage immense de venir en studio là, pour se replonger dans les faits. Donc, soyez bienveillants. Oui, et sur ce, bon podcast! Encore une fois, Joanie, il n'y a pas beaucoup d'informations quand on regarde en ligne, là, un peu plus qu'avec Françoise Guilbeault quand même, mais toujours pas beaucoup d'articles quand j'ai recherché Richard Belland. Il y avait un site web, un genre de blog qui s'appelle Mémoire du Québec, qui relatait les dates importantes de la guerre des gangs de 99. Et il y avait une phrase qui parlait de Richard, disant que c'était un trafiquant de drogue indépendant et qui avait été retrouvé assassiné à son domicile le 19 juin 99. Sinon, j'ai trouvé un article de la presse de 99 qui relatait l'assassinat de Richard, accompagné d'une minuscule photo. Puis aussi, ça, l'annonce de sa mort, s'est accompagnée d'une autre annonce d'un meurtre qui est arrivé la même fin de semaine. Mais il n'y a comme pas nécessairement d'indication que les deux meurtres étaient reliés. Et l'article, ça disait, je vais le citer, ça disait « Montréalais de 25 ans est mort des suites de plusieurs coups assénés à la tête avec un objet contondant. Le décès remontait déjà à quelques heures lorsque son cadavre a été découvert, un peu avant 9 heures samedi, étendu sur la banquette arrière de sa vieille Pontiac Sunbird, abandonnée en face du 23-25 rue Sémon, dans le quartier Villeray. » Sinon, dans le Journal de Montréal, il y avait 3 articles qui relataient un peu, ça disait un peu la même chose. Donc, ça disait qu'il y avait eu plusieurs meurtres la même fin de semaine, mais il n'y a pas encore d'indication vraiment que c'est relié, ces meurtres-là. Ça disait que le motif du décès de l'assassinat de Richard est nébuleux, qu'il y avait des antécédents judiciaires et que c'est une femme qui promenait ses chiens qui l'aurait retrouvé dans sa voiture. Et sinon, on sait que... il y a un des articles qui disait que ça parlait du crime organisé. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'on trouve sur Richard là, quand on fait la recherche. Là. Fait que je sais pas... toi, qu'est-ce que t'en penses quand tu entends ça? Quand j'ai lu ces articles-là, la première chose que j'ai pensé, c'est que je trouvais qu'on mettait beaucoup l'emphase sur le fait que c'était peut-être relié au trafic de stupéfiants. Puis, qu'est-ce qui m'est venu en tête, c'est la raison pour laquelle Richard a peut-être eu moins d'intérêt médiatique, ce serait peut-être parce qu'il est considéré comme un potentiel trafiquant de stupéfiants. Puis je pense à un article en particulier. L'article était petit, là, vraiment minuscule. Puis le titre, c'était « En bref ». J'ai été quand même choquée de voir ça parce que je me suis dit, c'est comme si on mettait les faits puis on passait tout de suite au suivant. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment déplorable de voir ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais c'est ça. Faut pas oublier que Richard aussi, c'est un homme de 25 ans. Et je trouve que les meurtres, les disparitions qui ont rapport aux hommes sont moins souvent
parler, malheureusement. Puis il y a un nom pour ça, je sais pas si tu connais, le Missing White Woman Syndrome. Oui, exactement ça. Puis je sais pas si vous connaissez ce terme-là en particulier, mais ça, on parle de ça lorsqu'un média va donner plus d'importance, plus de couverture médiatique à une victime comparativement à une autre. On voit souvent ça, admettons, c'est une petite fille qui disparaît ou qui est assassinée, la petite fille est blanche, d'un milieu aisé, elle va avoir une couverture médiatique qui est beaucoup plus immense que si c'est une personne de couleur ou si c'est un homme. Fait que voilà ce qu'on voulait dire par là. Puis je pense que ça va être une conversation assez intéressante qu'on va avoir avec Annie, avoir son point de vue aussi par rapport à nos trouvailles. Fait que sans plus attendre, on va accueillir Annie. Salut. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Comment tu te sens? Stressée? Oui, mais c'est normal. Oui. Je pense que c'est la première fois que tu viens parler de la mort de ton frère publiquement, du moins. Exactement, oui. Puis, il y a un peu de stress, mais je pense que c'est normal. Oui. Pour situer les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire, te présenter un peu, puis tu avais quel âge au moment du décès de ton frère? Je suis Annie. Je suis la sœur de Richard. J'avais 24 ans au moment de l'événement. J'avais 2 enfants. Puis, moi et mon frère, on avait 11 mois de différence. On était quand même assez proches. Puis, c'est pas mal ça. Donc, vous étiez proches. Est-ce que vous vous voyez souvent? Oui. Oui. Okay. Souvent. On se voyait souvent. On se parlait souvent aussi. Oui. Puis, tu as entendu parler que les articles étaient quand même focalisés sur le fait qu'il était peut-être un trafiquant de drogue, qu'il y avait des antécédents judiciaires. Est-ce que tu trouves que là, ça l'a peut-être affecté comment il a été perçu par les médias et par le public? Tout à fait, oui. Oui, tu trouves que ça a peut-être une connotation négative? Exactement, oui. C'est plus sensationnalisme dans ce sens-là. Puis en même temps, on met moins d'emphase sur ces recherches-là, sur l'enquête, à mon avis. Oui, parce que ça comme pas que ça diminue un peu ce que la personne est. C'est un trafiquant de drogue. On passe à d'autres choses. C'est ça, on passe à d'autres choses. Est-ce que toi, tu fais des démarches pour le mettre plus dans les médias? Ou pour... Pas vraiment, non. Non. Puis ta famille non plus, les parents? Non. Puis est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que tu te sentais pas prête ou... Au moment de l'événement, ça a été un choc comme pas mal pour toute la famille. Puis ça a été difficile à gérer. Fait que non, cette partie-là n'a pas été mise Puis, est-ce que vous en parliez dans la famille quand c'est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui était plus tabou? Vous en parlez beaucoup? Oui, on s'en parlait entre nous, c'est sûr. Okay. Mais... toute la médiatisation, elle était spéciale. Est-ce que vous avez été approchée par... Pas du tout. Par personne? Personne. OK. OK, quand même. OK. Puis, tu sais, on n'a pas trouvé beaucoup d'articles comme on vient de le mentionner, mais est-ce que tu te souviens, en 99, s'il y a eu plus d'articles qui ont été publiés sans qu'on les ait nécessairement trouvés? Je crois pas, non. Pas mal juste ceux du Journal de Montréal ou Allopolis aussi. OK. Sinon, pas Puis est-ce que ça disait pas mal ce qu'on a dit? Oui, exact. Ça dit exactement ce que vous avez dit, oui. OK. Fait que c'est vraiment l'emphase sur ce qui a fait plutôt que ce qui aurait pu arriver. Potentiellement fait, je tiens à le préciser. Oui, absolument, absolument. Puis en même temps contradictoire là, d'un site à l'autre, d'un article à l'autre. Ben oui, puis on voulait justement parler de ça là, un peu plus tard. Là, les endroits où ce que Richard aurait été probablement tué ne sont pas les mêmes d'un article à l'autre. Fait que, il y a beaucoup de points nébuleux qu'on veut approfondir avec toi. Mais je pense que ça serait pertinent de commencer par savoir c'était qui Richard. Un jeune homme de 25 ans, assez actif. Extraverti. Extraverti. Ouais. Puis j'ai peur de rien. J'affronte le monde avec la tête droit devant. Okay. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui était super social, qui était tout le temps avec des gens? Oui. Non, c'était pas un solitaire, ça, c'est sûr. OK. Puis, est-ce que tu peux nous parler de ses passions, ses projets? Il faisait quoi dans la vie? Bon, il avait fait ses cartes encore très jeune. Oui, il était retourné à l'école. OK. Il travaillait dans un petit bar. Il avait fait un cours
de mixologie, justement, pour sûrement travailler là. Ensuite, il aimait Madonna. OK. D'où, c'est ça. Ouais, il aimait... OK. Puis est-ce qu'il parlait de ses ambitions, des projets de vie? Est-ce que, tu sais, il s'enlignait pour faire quoi, là? Bon, oui, il travaillait dans un bar, comme tu as dit, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui... La construction. Dans la construction, OK. Oui, plus manuel qu'intellectuel, évidemment. Ouais, OK. Puis, concernant la situation amoureuse, là, au moment de son décès, ça ressemblait à quoi? Célibataire, OK. mais avec une ex dans le décor encore assez proche. Okay. C'était comme ça venait puis ça partait un peu, ouais, cette relation-là. Là. Très toxique, exact. OK, ouais. OK. Est-ce qu'il y avait des enfants? Non. Non, OK. Non. Puis sinon, c'était pas mal la seule fille ou la seule personne qui était dans le décor de situation amoureuse. Là. Il n'y avait pas d'autres personnes qui... À mon avis, oui. Oui, c'est ça, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Oui, exactement. Non, OK. Il y avait... Non, à mon avis, non. OK. Puis, Annie, tu disais que tu avais été quand même surprise là, lorsqu'on était hors caméra des trouvailles qu'on avait fait. Tu connaissais pas nécessairement ton frère dans toutes les sphères et tout. Peux-tu nous dire ce que tu savais de lui, ce que tu as appris aussi là, au fil des années? Bien, côté judiciaire, je savais qu'avec son ex, ça brassait là, vraiment les deux. Puis que, genre, elle avait porté plainte, avait retiré sa plainte, était retournée ensemble. Ça, je savais ça, là, qu'il y avait des... Porter plainte pour violence ou juste elle voulait pas qu'il s'approche de lui? Non, porter plainte parce qu'ils se tabassaient tous les deux, là. Ouais, violence conjugale des deux bords. Exactement, oui. Puis elle avait porté plainte. Puis le lendemain, elle a retiré sa plainte, était retournée. C'était vraiment toxique comme relation. Ça, j'étais au courant de ça. Des tickets, passer du temps en prison pour des tickets, ça, je savais ça, mais le reste, je savais pas. Tu savais pas? Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, tu t'es dit quoi? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu savais pas qu'il y avait un autre côté, peut-être, à ce qu'il faisait. Puis on va rentrer plus dans les détails après, là. Mais qu'est-ce que tu t'es dit ou qu'est-ce que tu t'es fait dire qui aurait pu se passer? Si on écoutait les médias, là, c'était vraiment... la guerre des motards, le crime organisé. Mais sinon, moi, c'est pas l'optique qu'on avait en tête, là. Quand je dis moi, c'est nous, la famille. Oui. Okay. Exact. Fait qu'il cache... encore une fois, on parle de potentiellement et tout, là, mais tu penses qu'il cachait peut-être ce côté-là? Il protégeait? Oui. Fait que toi, tu savais pas qu'il vendait des stupéfiants ou quoi que ce soit. Là, non. OK. Fait que... c'était un protecteur, sûrement. C'était ton grand frère? Oui. OK. Ouais. Un grand frère, souvent, ça doit protéger sa petite sœur. Là, fait que... Mais t'as dû être étonnée quand ils ont parlé de crime organisé puis tu savais pas tout ça. Ça fait comme... moi, je pense... Ou ça t'a pas tant étonné? Tu fais comme, oui, ça m'a étonnée. Mais même encore aujourd'hui, je pense pas que c'était à ce niveau-là. Là. C'était pas quelque chose au point de s'en prendre à lui, là. Je penserais pas, là. Puis, tu sais, pour retourner dans les médias, ça disait que c'était un trafiquant de drogue indépendant. Puis là, ensuite, il y a le crime organisé. Exact. C'est très nébuleux, tu penses? Mais c'était dans l'époque de la guerre des motards. Puis, à mon avis, ils ont tout balayé ça ils ont tout mis ensemble. Ce qui s'est passé. Exact. Là. C'est ce que je pense. OK, ça se peut fortement, oui, en effet. Oui. Ben oui, puis plutôt te parler d'un article aussi, parce que la même fin de semaine, il y avait une autre victime qui avait été assassinée un peu dans des circonstances nébuleuses comme Richard. Tu sais, on dirait qu'ils veulent nous faire comprendre qu'il y a peut-être un lien. Fait que ça revient un peu à ce que tu dis, là. Je pense que durant ce temps-là, c'était... en 1999, c'était l'actualité. Oui, c'est ça. Puis tu dis qu'il t'en parlait un peu de sa relation tumultueuse avec son ex. Est-ce que tu lui disais d'arrêter ça? Est-ce que c'était pas une bonne idée? Non, c'est sûr. Il faisait juste à sa tête un peu. Là. Exact, il faisait à sa tête. Là, c'était un peu amour-haine. Là. C'était toxique. OK. Puis elle, comment elle a réagi à ça ensuite, une fois qu'il a été... assassinée, est-ce que tu l'as revu par la suite? Tu en as pas reparlé? Même aux funérailles. Elle était pas là. Exact, elle était pas présente. Puis c'était même
Elle avait quitté la ville de Montréal, là. À la suite. À la suite, oui. OK. Intéressant. OK. Puis tout à l'heure, tu disais que tu étais proche de ton frère. Tu le voyais souvent. C'était à quelle fréquence que vous aviez des contacts? Ben, les contacts, le voir pas tous les jours, là, mais ça, parler presque tous les jours. Presque tous les jours. Puis dans les derniers temps, est-ce que tu dirais qu'il semblait différent? Pas du tout, non. Pas du tout. Il n'y a pas eu de détails qui est comme « Ah, il est dans le pétrin » ou il s'est dit que « Ah non, je n'aurais pas dû faire ça » ou tout semblait beau, là. Normal, oui. OK, fait que peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qui s'est passé, là. Je penserais vraiment pas, ouais. Parce que sinon, il en aurait peut-être parlé que les choses vont pas bien ou que, bon, il s'est fait faire des menaces. Peut-être ou peut-être pas aussi pour te protéger. Peut-être aussi, oui. Ouais. Mais tu le vois si quelqu'un est inquiet. Est-ce que tu l'as vu ou tu as parlé récemment avant son décès? Une journée ou deux avant, oui, évidemment. Okay. Puis c'est ça, il y avait l'air... normal. Normal, c'est ça. C'était pas loin d'être attendu ou c'est ça. Parce soupçonné. Que si tu le sais, comme, même si tu essaies de le cacher, je pense que ça peut paraître. Là, si tu crains pour ta vie, en tout cas, peut-être qu'il était vraiment bon caché. Puis qu'il était capable de cacher ça, mais... Puis Richard, est-ce que c'était quelqu'un de rebelle? Est-ce qu'il avait tendance à se mettre dans des magouilles? C'était quel genre de personne? Influençable. OK, influençable. OK. Fait que est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il s'est mis à se tenir avec des pères délinquants ou quoi que ce soit? Ben, suite à un week-end en prison, rencontrer quelqu'un, puis oui. OK. Puis tes parents, ils en ont pensé quoi de tout ça? Comment ils ont... Eux, ils pensaient quoi du fait que, oh mon Dieu, mon fils il est peut-être associé à ça, ou en tout cas, c'est les rumeurs qui courent, puis c'est ça qu'on met dans les médias. Comment ils ont réagi à cette nouvelle-là? Mais j'imagine pas bien, là, mais je veux dire, est-ce qu'eux, ça les étonnait, ou... Ben, c'est sûr, là. Eux aussi, c'est ça. Oui, le niveau de, à mon avis, gravité qu'ils ont mis, l'importance de, oui. Oui, c'est ça. Donc, Annie, j'aimerais ça qu'on se plonge un peu plus dans les détails du décès de Richard. Est-ce que tu peux nous raconter, la journée du 19 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez appris son décès? Et c'est quoi, votre théorie à l'époque, avant que les choses ont été contaminées par les médias et de ce que vous avez appris par la suite? Le 19 juin 1999... moi, j'ai reçu l'appel de ma mère qui me demande de m'en aller à la maison parce qu'il est arrivé quelque chose à mon frère. Elle me dit pas quoi parce que j'ai 1h30 de route à faire. Fait que je m'en viens sur le stress. Puis là, en arrivant à la maison, il y avait la famille, les enquêteurs. Puis là, on apprend que mon frère a été retrouvé dans son auto. Qui est décédé, qui a été trouvé dans son auto avec un sac sur la tête et couché sur la banquette arrière de sa voiture avec un imperméable de la ville de Montréal qui le recouvre. Il a été trouvé par une voisine. L'auto était stationnée sur la rue, puis elle a été trouvée par une dame qui y était là, qui habitait là, en promenant ses chiens. Le 18 au soir, quand elle a promené ses chiens, elle a remarqué que la voiture était là, puis elle croyait qu'il dormait sur la banquette arrière de sa voiture. Puis c'est le lendemain qu'elle a fait l'appel. Qu'elle a trouvé ça bizarre. Qui était encore là, puis qui n'avait pas bougé, qu'elle a appelé la police. Puis aussi, il y avait aussi eu une contravention de stationnement qui... Sur le véhicule, oui, pendant que lui était sur la banquette arrière. Puis, donc, ça donne une petite indication ça faisait quand même un bon bout de temps que la voiture était là, quand même. Exact. Puis, est-ce que c'était sa voiture à lui? Oui. OK. Puis, c'était quelle rue? Est-ce que c'était une rue... Ben, tu sais, c'est la rue Témon? La rue Témon, coin de Papineau. Puis, est-ce qu'il habitait là, lui? Ou non, pas du tout. Non, c'est ça. Mais non. Fait que c'était pas proche de chez lui? Ou proche, oui, mais... C'était pas en face de chez lui, là. Exactement. C'est ça. OK. Puis tu parlais d'un imperméable de la ville de Montréal. Ça fait quoi dans cette histoire-là? Est-ce qu'il y a un lien en particulier avec Richard? Exactement, il n'y en a pas de lien. On ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Exactement, c'est les enquêteurs qui nous ont dit que
son corps était abrié avec un imperméable de la Ville de Montréal sur lui. OK, c'est bizarre. Puis, tu sais, la voiture, est-ce qu'ils ont regardé, tu sais, le siège du conducteur? Est-ce que tu sais si c'était ajusté à lui ou c'était... Ça devait pas être ajusté à lui parce qu'ils nous ont dit que son corps avait été déplacé. OK. Mais sur quoi il s'était basé, je sais pas. On sait pas. Mais il disait que, oui, son corps avait été... il n'est pas décédé dans la voiture. Dans la voiture, exact. Il aurait été transporté. Transporté là, exactement. OK. Fait que, tu sais, l'article que j'ai dit tout à l'heure, qui a été assassiné à son domicile, on sait pas trop d'où ça vient, cette information-là. Exactement. Ils n'ont pas de preuve qu'il aurait été assassiné à son domicile. Est-ce qu'il y avait des traces de sang à son domicile? Est-ce qu'il y avait un signe de bataille ou quoi? Écoutez, à mon avis, je sais même pas si les enquêteurs sont rendus à son domicile. OK, quand même. Ça me dit rien. OK. Puis, concernant les théories qui existent par rapport à ça, c'est sûr que si on se fie aux médias, on a une petite idée de ce qui pourrait être arrivé à Richard. Mm-hmm. Mais toi, là, avant de lire les médias, qu'est-ce que tu pensais? Parce que tu voyais pas Richard comme étant un potentiel trafiquant de drogue. Fait que comment tu voyais ça? Moi, je pensais que c'était histoire conjugale, là. Avec l'ex. Avec l'ex, oui, exactement. Tu pensais que c'était l'ex qui aurait assassiné ton frère? Ou... Ben, plus son entourage. Ou, elle, ouais. Oui, c'est peut-être... c'est ce que je veux dire, c'est comme... Elle en a parlé, son entourage l'a vécu aussi, là, la fameuse relation toxique. Évidemment, t'en parles, tu portes plainte, tu retires ta plainte, tu retournes, tu reviens. Moi, je pense plus... On pense plus que c'était à ce niveau-là. Ben, est-ce qu'il y a déjà eu des menaces de la part de sa belle famille, si on peut appeler ça? Ouais, le beau-frère, oui, genre, oui. OK. Puis ça ressemblait à quoi, ces menaces-là? Ben, c'est sûr, touche pas à ma sœur, des trucs comme ça, mais, tu sais, moi, je l'ai pas entendu, fait que je sais pas jusqu'à où sont allées les menaces, mais je sais qu'il y avait son frère... Puis oui, évidemment. Oui, puis tu as dit la relation, tu sais, ça venait, ça partait, exact. Ça allait bien. Est-ce qu'au moment de son décès, ça allait bien, selon ce que tu sais? Ou... Ben, ils n'étaient plus ensemble. OK, c'était fini. Non, ils n'étaient pas... non. Depuis longtemps? Ou... Non, pas très, là. OK. C'est assez récent. Quelques mois, ouais, assez récent, sans... Puis de ce que tu sais, c'était fini. Oui. OK. Quand même, quelques mois après, c'est... Puis... Ah, vas-y. Ben, j'allais juste dire qu'on sait pas... tu as dit qu'il y avait un sac sur la tête, mais on sait pas comment il a été décédé, là. Je sais pas si tu... des coups portés à la tête. Il est décédé d'une hémorragie cérébrale. OK. Par des coups portés à la tête par un objet contondant. Puis on l'a jamais retrouvé, cet objet-là? Non, je pense... Non. OK. Puis, sinon, ben, je sais que les enquêteurs, ils ont comme pas tout dévoilé. Ça a peut-être été trouvé, mais gardé comme... preuve d'enquête ou un truc comme ça. Puis, moi, par contre, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le sac qui a été mis sur sa tête. J'imagine qu'il a été frappé à la tête, ça devait saigner beaucoup. Fait que j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un sac. Ben, selon les enquêteurs, là, une théorie ou un commentaire qu'ils ont passé, c'était ils voulaient pas se faire reconnaître parce qu'ils connaissaient ses agresseurs. Mais en même temps... Si le but était de l'assassiner, c'est pas grave si... Mais c'était peut-être pas le but. Je sais pas. C'était peut-être juste un passé à tabac, puis exactement. Puis, est-ce que tu sais s'il y avait du sang sur la banquette? Ben, tu sais, mis à part peut-être que... Il n'y avait pas comme... Non, il n'y avait pas de rien de... Puis, y avait-tu des traces de coups? Ou c'était vraiment juste la tête? À la tête, oui. OK. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, tu as dit que l'ex-conjointe avait quitté... avec Montréal, la ville. Oui. Puis, est-ce que c'était déjà prévu qu'elle déménage ou est vraiment déménagée sur un coup de tête? Bien, je pense pas que c'est un déménagement. Je pense qu'elle a juste... je pense pas que c'est un déménagement, vraiment pas. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'elle avait quitté la ville au moment des faits, là. OK. Puis, est-ce qu'ils ont été interrogés, ces personnes-là? J'espère. OK. Ça, tu le sais pas. Tu n'as pas eu accès au dossier? Non, pas du tout. OK. Fait que ça, c'est difficile d'avoir des réponses. Exact. C'est pas mal les suppositions. C'est pas les démarches qui ont été faites. Non. C'est ça. Qui a été rencontré. Est-ce qu'il y avait des alibis, ces gens-là? Ça serait aussi pertinent à savoir. Mais non, on n'a jamais eu...
Donc, vous, au début, là, c'est ça, avant que ça ait été contaminé par les médias, c'était vraiment votre théorie. C'était, bon, peut-être l'ex ou un membre de son entourage. Il n'y avait pas d'autres théories, vraiment. C'était ça, c'est à ça que vous pensiez. Oui. Puis ensuite, au fil des années, c'est là que vous avez appris que, peut-être que... Mais je pense qu'on pense encore plus que l'ex a rapport. Malgré ce qu'on a entendu, vous pensez encore que c'est ça? Oui. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est je sais pas, mais qu'il fasse partie de la guerre des motards... Pour vous, c'est pas... non, ça me... Ça vous parle pas que ça serait... Pas tant. À ce point-là. Non. OK. Ça correspond pas au Richard que vous connaissiez, dans le fond, d'être impliqué là-dedans. Je penserais pas, non. Il était influençable, mais de dire qu'il était avec les motards, ça, c'est une coche de plus. Ouais. Hein? Puis on n'a pas de preuve qu'il était trafiquant de drogue plus que ça. T'sais, on n'a pas de... Oui, est-ce qu'il y a de la drogue qui a été trouvée à son Jamais. domicile? Non. OK. Non, sur lui non plus. OK. OK. Puis lui, est-ce que c'est un consommateur? Non. Non? OK. Vraiment, je penserais pas. Vraiment pas. OK. C'est intéressant, ça, quand même. Ouais. Fait que c'est ça, il y a pas... Fait que tu sais pas, c'est ça, si les gens ont été interrogés. Et toi, est-ce qu'ils t'ont interrogé? Oui. Moi, ma famille, mon père, ma mère, moi. Puis il n'y avait pas, c'est ça, d'éléments qui ont ressorti, là, tu sais, de ça. Comme des parents étaient pas plus... Ou il n'y avait pas plus d'informations? Non, pas du tout. Vraiment, là, on était laissés à nous-mêmes dans ça. Puis vous, c'est ça, vous avez plus, là, vous privilégiez la théorie de l'ex, mais la police, est-ce que vous pensez qu'ils passent d'un côté ou de l'autre? Vous savez pas, vous assistez? Moi, avec les années, j'ai essayé de relancer les enquêteurs. Moi, quand on me rappelle, on me dit il n'y a plus d'enquêteurs. Bien, premièrement, aujourd'hui, encore, il n'y a plus d'enquêteurs au dossier. Ah non? Puis la dernière fois il y a peut-être 6-7 ans, là, moi, quand j'ai essayé de relancer quelqu'un aux enquêtes, on m'a dit il n'y a personne, n'a pas de dossier, puis on n'a pas d'effectifs. Puis quand on aura du temps, des effectifs, on verra. On verra à retourner dans le dossier. Tu sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille sur ton dossier. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il est ouvert? Oui. Mais il est encore ouvert. Oui, exactement. Ouais, ils nous disent que c'est jamais fermé. Mais il est comme en pause, là, s'il n'y a pas personne qui travaille dessus. Il est en cold case, là. C'est exact. Puis, admettons là, que Richard avait finalement une vie que tu connaissais pas l'existence parce qu'il voulait te protéger. Est-ce qu'il aurait pu en parler à un ami proche? Est-ce qu'il y avait un confident en particulier? Ben oui, il y avait une amie, mais à savoir si elle savait tout. Je sais pas. Est-ce que tu y as déjà parlé? Peut-être qu'elle sait des choses ou peut-être qu'elle sait s'il était vraiment impliqué dans ce monde-là? Pas vraiment de contact depuis l'événement. Avec l'entourage là, de ton frère. Oui. OK. Est-ce quelque chose que tu aimerais faire comme démarche? Ben oui. Mais oui. OK. Ben oui. Mais je pense que ça serait pertinent d'aller voir, au moins de confirmer s'il est impliqué dans tout ça, parce que si ses amis proches, parce que c'est sûr que là, t'es sa sœur, donc peut-être qu'il n'a pas tout dit à sa sœur. Non, exactement, à sa famille. Donc, ça serait vraiment intéressant d'aller voir ses amis proches, que c'est ça, peut-être plus confiés. Est-ce que, tu sais, peut-être qu'ils vendent un peu de cannabis ici et là, mais est-ce que ça vient justifier le crime organisé, la grosse affaire? Tu sais, peut-être pas, là. Fait que je pense que ça serait pertinent d'aller voir, d'aller chercher ces éléments-là dans l'enquête. Puis tout à l'heure, tu disais que Richard il était quand même bien entouré, il avait des amis et tout ça. Est-ce qu'eux, ils ont essayé de rentrer en contact avec toi après son décès, juste pour te soutenir en travers tout ça, ou sont tous partis de leur côté? Ils sont tous partis de leur côté, oui. Il n'y a pas eu vraiment d'amis qui sont restés, là. Puis si on retourne dans la madame qui promenait ses chiens, là. Oui. Est-ce qu'elle a vu autre chose? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont entendu? Est-ce qu'il y a eu des cris? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres témoins? Il y a juste elle qui l'a vu la veille. Oui, exact, la veille, parce qu'elle pensait qu'il dormait. Puis le lendemain, parce que rien n'avait bougé. Puis... Mais en même temps, il était probablement mort quand il a été apporté dans cette rue-là. Fait que peut-être qu'il n'y a juste jamais eu de cri dans cette rue-là. C'est clair. Ça n'a peut-être même pas eu lieu sur cette rue-là aussi. Non, peut-être
dans un endroit clos, quelque chose comme ça. T'sais, on n'était pas là. C'est vraiment des suppositions qu'on fait en ce moment. Exact. Mais je pense que toutes les théories sont quand même bonnes à investiguer davantage. Là. Ouais. Mais ça, je me demandais si c'était quelqu'un qui n'avait pas conduit sa voiture, d'aller confirmer c'était comment qu'il était le siège. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui a conduit la voiture parce qu'il était sur la banquette arrière décédé. Fait puis à mon avis, tu sais, ils l'ont pas transporté sur la rue. Dans les... exactement. Non, c'est ça. Puis il a été retrouvé le 19 juin, c'est ça? Oui. Donc c'est plutôt peut-être le 18 que ça s'est passé parce Sûrement. qu'elle l'a vu la veille. Oui. Puis en plus, il y avait les contraventions dans le pare-brise. Puis les contraventions, est-ce qu'on a regardé, c'était quoi les heures, la personne qui a passé, est-ce qu'on sait à quelle heure qu'elle a donné? Ça aussi, c'est bizarre. Oui, c'est ça, c'est indiqué sur l'étiquette, mais c'est... Puis il n'a pas regardé dans le véhicule? Tu sais, il l'aurait sûrement vu couché, tu sais, j'imagine. J'ai pas pensé à ça. Ben oui, tu sais, la personne qui se stationne, tu sais, puis qui donne l'étiquette, justement, se stationne, écrit son ticket, va le mettre au pare-brise. Mais c'est ça, tu aurais vu quelqu'un couché, tu aurais cogné. Fait que cette personne-là, on sait pas. Non. Ça serait intéressant là, d'aller demander à cette personne-là qui a fait la contravention. Puis à quelle heure la personne l'a fait. Tu sais, s'il l'a fait, puis il a dit qu'il n'y avait pas personne dans l'auto, mais ça, c'est super intéressant aussi. Ils ont-tu trouvé est-ce que tu sais s'ils ont trouvé des preuves sur lui, de l'ADN? Non. Quoi que je pense qu'il y a 24 ans, là, l'ADN n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Oui, peut-être. J'ai aucune espèce d'idée. Ouais. Mais... c'est des traces de doigts sur la voiture. Exact. Est-ce que... Les techniques d'enquête aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'il y a 24 ans, c'est certain. Non. Mais la voiture, je pense qu'ils l'ont gardée comme 10 ans. OK, quand même. Ouais. Comme preuve. Puis, après 10 ans, ils nous ont appelé, ils nous ont demandé si on voulait récupérer la voiture. OK. Puis on a dit non. Fait qu'ils sont... Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture. Ouais. Tu sais, comme 10 ans plus tard, quand ils ont dit qu'ils allaient se débarrasser de la voiture, ils nous ont dit qu'effectivement, ils avaient fait leur enquête au niveau de la voiture, puis que les preuves qu'il y avait à y avoir, ils les avaient inspectées. Là, mais sinon... Je me demande s'il y avait des traces qui s'étaient débattues aussi pendant que ça s'est passé. On sait pas. Parfois, tu retrouves des traces en dessous des ongles des gens ou... Ça, tu le sais pas non plus. Non plus. Non, c'est vraiment... Ça s'est passé. OK, ça serait vraiment le fun d'avoir accès au dossier d'enquête pour voir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Puis c'est le problème de plusieurs familles qui n'ont pas accès, fait qu'ils vivent avec des suppositions. Puis ça doit être quand même très lourd pour toi de vivre ça depuis, ça fait 24 ans? 24 ans. 24 ans. Dans l'incertitude de ce qui s'est réellement passé aussi. Exact. Là. Puis certainement que son tueur, il est encore en liberté, possiblement. Possiblement. Mais en tout cas, s'il est incarcéré, c'est pas pour le meurtre. C'est parce que... Ouais. Puis j'imagine que tu as déjà essayé d'avoir accès au dossier d'enquête. Ben oui. Tu t'es fait dire non. Non, plusieurs impossible. Même le rapport d'autopsie a été très compliqué à obtenir. Oui, c'est ça. Puis quand on l'a reçu, il y avait plein de trucs assurés. Puis c'était une photocopie, donc c'est pas... C'est pas l'original, puis c'était pour être sûr que ce qui était assuré au gros marqueur noir ne soit pas lisible. Puis qu'est-ce que ça disait sur... Qu'est-ce que tu as appris en lisant? Rien. Tu le savais déjà, dans le fond. Oui, qui est mort d'une hémorragie cérébrale, coup porté à la tête avec un objet contondant, mais comme tu disais tantôt, là, des traces sous les ongles ou s'être battu ou des trucs comme ça, pas du tout. OK. Est-ce qu'on sait s'il est décédé sur le coup? Ou... ils disent que oui. OK. Peut-être à force d'avoir plusieurs coups, là, c'était pas un coup, là, c'était plusieurs coups à la tête. Là. Coups à la tête, mais même encore là, je suis pas certain que le nombre de coups est vraiment mentionné. OK. Mais hémorragie cérébrale... Oui, c'est ça. Même d'habitude, c'est à force d'avoir plusieurs coups, là, à moins que ce soit un bon coup bien placé, effectivement. Mais en même temps, ils nous disent tout ça pour nous soulager un peu. C'est pas qu'ils nous disent « Ah, il a agonie 4 heures avant de décéder. » Mais en même temps, je pense pas qu'ils peuvent vraiment mentir sur un rapport d'autopsie comme c'est ça. Je pense pas qu'ils... en tout cas, je peux pas dire que j'en ai eu plein. Là, mais le rapport d'autopsie
disait pas vraiment qu'il était décédé sur le coup. Là. Non, ça, c'est ce qu'on nous a apporté comme... OK. On a parlé un peu plus tôt, là, on a effleuré le sujet d'un possible dossier criminel. On n'a pas entré trop dans les détails, là, mais je sais que dernièrement, tu as eu accès aux primitifs. Fait que, veux-tu nous en dire plus là-dessus? Ce que tu as découvert sur ton frère? J'ai découvert tous les dossiers en lien avec ses arrestations. Plein de choses que je savais pas. Mais en fait, c'est ça. J'ai appris des choses que je savais pas. Mais c'était, à mon avis, beaucoup en lien avec la violence conjugale, des choses comme ça. Puis jamais dans tout ce qui a été... toutes les arrestations qu'il a subies, il n'y avait pas de drogue sur lui. Puis il y avait rien en lien avec ça. Drogue, exact. Il y aurait eu de la drogue quand il était arrêté. Avant ça, avant les derniers moments, c'était plus ça, violence conjugale, en tout cas. Ou des voies de fait, plutôt. Qui portent à croire que c'était des c'est ça. Oui, exact. Puis on dirait qu'il y a comme eu un changement, on dirait, comme dans les derniers temps. Dans les derniers temps, là, c'est ça. C'est quand même intéressant aussi, là. Si il y a peut-être eu un changement dans sa vie, c'est peut-être fait faire un contrat quelconque. Rencontrer des mauvaises personnes. Oui, puis moi, je trouve que ça met beaucoup... on met beaucoup l'emphase sur le fait qu'il existe deux théories principales, puis en ce moment, on jongle un peu entre les deux, tu sais. Autant on pourrait croire que peut-être que l'ex-conjointe a été impliquée d'une quelconque façon, mais d'un autre côté aussi, tu sais, le fait que les derniers primitifs soient... tu sais, on parle d'armes à feu, on parle de complot et tout ça, tu sais. Ça vient comme supporter les deux théories. Oui, exactement. Puis c'est l'imperméable, je veux dire. C'était pour cacher ou faire semblant qu'il dormait, je trouve. En tout cas, ça aussi, je trouve ça un peu bizarre pour un crime organisé, mais rien n'est impossible. Moi, j'ai plus l'impression que, comme tu as dit, c'est peut-être pour faire croire qu'il y avait une couverture qui était à briller, parce que, tu sais, les tannantes, comme la madame qui a regardé dans le véhicule, c'était peut-être pour comme empêcher qu'il soit trouvé trop rapidement. Exact. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment ça, là, des curieux, regarder dans les véhicules et tout, là, fait que c'était peut-être pour ça. Sinon, on dirait que je comprends pas pourquoi un imperméable de la ville de Montréal. Ça, c'est peut-être tout ce qu'il y avait sous la main quand ils ont... Parce que, à mon avis, il était couvert de l'imperméable, plus la tête au bout, qui est dans un sac de plastique. Peut-être c'était à peine méconnaissable que c'était une personne vraiment... Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu penses que ça pourrait être un règlement de compte qui s'est mal fini, peut-être, là, qui était un peu trop loin, ou qu'un coup qui était assaini qui n'aurait pas dû? Tout est possible. Oui. Ça a l'air d'un crime de quelqu'un qui était proche de lui, du moins. Là. Quelqu'un qui connaissait Richard. Là. C'est pas un inconnu, là. Moi, je pense qu'il connaissait son assassin. Oui, c'est ça. D'une façon ou d'une autre, là. Oui, exact. De quelle manière? Aucune. Oui. Les théories sont tous bonnes, mais pas de réponse. Oui. Puis c'est intéressant, ça qu'il n'a pas été arrêté avec la drogue ou, tu sais, que... Pas de drogue trouvée sur ça, lui. Ça serait le fun d'aller voir ses amis, son entourage, si eux connaissaient, s'ils en prenaient ou s'il y avait tendance à en avoir sur lui ou, tu sais... En consommer, Toi, mais encore là, c'est ça. tout est possible, même si je le crois pas, c'était pas... Pas que je le crois pas, là, mais tout est possible, là. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais apporter, que tu aimerais partager au public aussi, qui serait important pour toi qu'on soit informé? Non, moi, j'aimerais juste juste avoir un enquêteur au dossier puis que les choses avancent, parce que de 99 à 2023, on s'entend qu'il y a plein de nouvelles techniques, il y a plein de... Peut-être que si, à l'époque, ils ont trouvé des empreintes, mais ces empreintes-là n'étaient pas fichées à l'époque, maintenant, ils sauraient. Ou un ami ou l'ex-copine de ton frère qui pourrait peut-être rentrer en contact avec toi pour aller répondre à quelques questions. Je pense que ça pourrait être pertinent. Juste ça pour au moins... Ah non, moi, je savais ça de lui, ou non. Exactement, oui. Non, pas du tout. Oui, je savais qu'il était rentré dans quelque chose qui n'était pas trop à l'aise. C'était nouveau. C'est juste... un petit point là, pour dire c'était quoi un peu l'état d'esprit de Richard aussi dans les dernières semaines. Là. C'est sûr, j'aimerais savoir des appels, des messages.
Exact, c'est ça. N'importe quoi, des nouvelles, des choses que je sais pas. Ouais. Ben oui, puis je pense que je te l'ai répété plusieurs fois, là, Annie, mais peu importe les choix que ton frère a pu faire, peu importe qui il était, ça reste que vous méritez d'avoir des réponses. Tu sais, comme je te l'ai dit aussi, c'est un homme qui a été aimé, c'était le frère de quelqu'un, le fils de quelqu'un. Faut pas oublier ça, c'est pas parce que une fois dans ta vie, t'as peut-être pris des mauvaises décisions, t'as peut-être pris un mauvais chemin, encore une fois, potentiellement, qu'on mérite pas de porter une attention particulière. T'sais. Il mérite d'avoir son enquête lui aussi. Là. Oui. Vraiment. Fait qu'on va souhaiter que ça l'aide de ce côté-là. Mais c'est très fun de plonger un peu dans comment toi t'as vécu son décès, comment ta famille a vécu ça. Sur le coup et maintenant. Ça a été très difficile, évidemment. J'ai même eu une période où que j'expliquais à des amis où je me rappelle pas de grand-chose. C'est un grand trou noir. Le sol s'écroule sous tes pieds. Là, puis c'est la chute libre. Là, c'est vraiment, vraiment comme ça. Puis sur le coup, c'était quoi tes émotions? Est-ce que c'était plus de la colère, du déni? De l'anxiété. Beaucoup d'anxiété. J'avais même moi-même peur de sortir le soir là, quand il faisait noir. OK. Parce que t'avais peur pour toi pour aussi, moi-même, oui. Exact. Parce qu'on sait pas ce qui s'est passé. Fait que c'est beaucoup... Puis maintenant, c'est quoi tes émotions? Au travers des années, quand même, ça fait un bout de temps. Est-ce que ça a évolué, ta perception des choses ou tes émotions? Ben, je me sens, c'est sûr, l'anxiété diminuer un peu, mais j'ai... je pense que c'est ce que j'ai vécu fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Puis ça fait... J'en parle souvent. Parle souvent de « Ah, ben je suis comme ça à cause de... » À cause de ça. Ouais, exact, oui. Ça a changé un peu ton caractère là, au travers des années. Ben oui. Okay. Puis tout à l'heure, hors caméra, on parlait que tes parents, bref, ta mère vient tout juste d'apprendre là, que tu allais tourner un podcast. Comment qu'elle a réagi? Ben, elle voulait pas faire partie de ça. Elle voulait pas en faire partie, mais elle était contente que je le fasse, là, que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, là, pour que, justement, si on peut faire bouger quelque chose. Oui, c'est ça. Eux, ils ont jamais voulu garder ça sous silence, c'était plus... Non. Non, c'est juste que ça a donné que, justement, il y a pas... Non, c'est ça, il n'y a pas personne qui vous a approché. Exact. Puis, pensez que s'il y avait quelqu'un qui vous avait approché, vous auriez dit oui? À l'époque ou entre-temps? À l'époque, je pense pas. Non, OK. Non. Okay. Là, tu te sentais C'était trop difficile, là, ouais. Okay. Ben, je me sens pas plus près. C'est difficile, mais... c'est dur de se préparer à ça, mais... exactement. Mais je suis contente que tu l'aies fait. Enfin, là, comme je disais la première fois, comment tu te sens d'en parler publiquement? Ben, ça brasse des grosses émotions. Ouais. Exact, oui. J'espère juste que ça peut délier des langues. Mais oui, puis en parlant de ça, justement, admettons que ce podcast-là, cet épisode-là, se rend à une personne qui saurait des choses ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il sache? Qu'est-ce que tu aimerais faire en entendant cette personne-là? Ben, c'est sûr que je ne crois pas que la personne qui a vraiment causé la mort va se manifester en disant « Hey, c'est moi. » Oui, salut, c'est moi. Mais que moi, ce que je souhaite, c'est que des personnes qui ont entendu des choses ou qui savent des choses, des vraies choses, on s'entend, on ne veut pas être orienté vers des mauvaises pistes ou des gens qui veulent juste se faire entendre pour se faire entendre avec n'importe quoi, mais que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils peuvent savoir. Puis avec le temps, 24 ans plus tard, ils ont peut-être des gens qui sont moins proches, qui parleraient plus aujourd'hui. Oui, c'est ça, il y a peut-être eu des changements. Là, exactement. Sur le coup, tu ne veux pas en parler parce que tu ne veux pas, toi, te mettre en danger nécessairement, ou tu veux protéger quelqu'un, puis là, les choses ont peut-être changé, comme tu dis. Fait que je pense que là, ça serait un bon moment de venir parler, puis de venir enfin dire ce qu'ils savent. Puis comment ça a changé votre famille d'avant et après?
Premièrement, comment tu décrirais ta famille avant le décès de Richard? Est-ce que vous étiez bien unis? Est-ce que... On était comment? Unis. Excuse-moi. Unis? Ouais. Oui. Oui, on était une famille proche. On était une famille, tu sais, typique de la banlieue. Normale, là, assez... Ouais. Puis ensuite, est-ce que ça a comme changé la dynamique? Est-ce que ça vous a rapproché ou plus éloigné? Là? Non, ça nous a pas éloignés, ça, c'est sûr, là, mais j'avais juste un frère, fait que là, j'étais comme rendue enfant unique, là, fait que non, on s'est pas éloignés pour autant, là. Puis tes parents, comment qui ont vécu ça? Ça a été difficile aussi, évidemment, pour eux, là, c'est... moi-même, mère de 3 enfants, il n'y a pas d'âge pour dire « Ah, c'est des adultes, on s'en fait plus pour eux. » Au contraire, ils grandissent, puis les problèmes grandissent, puis c'est aussi difficile. Oui, mais tes enfants doivent poser des questions. Je sais pas si eux ils ont un intérêt aussi à en apprendre davantage. Ou... C'est sûr, on veut tous savoir. Ouais. Et mes enfants savent c'est qui est Richard, mais ils l'ont pas vraiment connu parce qu'à l'époque, j'en avais 2, 3 ans, 6 ans, mais elles se rappellent plus vraiment. Non, c'est ça. Si on termine sur une note positive, qu'est-ce qui vous manque le plus de Richard? Ses appels. Ses appels, oui. Vous parlez de quoi? De tout et de rien. Oui, exactement. Est-ce qu'il était comique, Richard? Ben oui, à 16 heures, oui. Mais oui, c'est ça. Ben Annie, je vois que tu as un livre. Est-ce que tu veux nous en parler? C'était son précieux. Un livre de Madonna qui avait acheté à un concert qui avait été au Stade olympique en 93. OK, puis c'est quoi c'est des photos? Oui, ben c'est Madonna. Là, OK, c'est un livre qui parle de Madonna. Okay, exactement, c'est Madonna, elle était spéciale. Il était fan d'elle? Oui. Ah, mais c'est un beau souvenir que tu as gardé. Est-ce que tu as gardé d'autres objets de lui? Ben, il y a des morceaux de vêtements que j'ai encore. Oui. OK. Ouais. Puis, sinon, c'est ça c'est pour revenir à tes parents. Aujourd'hui, comment qu'ils vivent ça? Ben, moi, mon père est décédé il y a 10 ans, sans savoir ce qui s'est passé. Exactement, oui. Ça devait être un de ses souhaits c'est sûr. De le savoir, ce qui s'était passé. Puis ta mère, ben là, elle souhaite toujours. Oui, c'est ça. Elle vient d'apprendre que je fais ça ici, oui. Okay. Exact. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais dire à l'audience? Ou... Ben, j'aimerais savoir des réponses. Puis, ben, c'est ça, d'aller délier les langues. Exactement, délier les langues. Puis Annie, je sais que dernièrement, tu as ouvert une page Facebook. Veux-tu nous en parler? Oui, j'ai ouvert une page justement dans la semaine qui a suivi, qui a précédé plutôt le podcast. Oui, en mémoire de Richard Belland. OK, parfait. Donc, pour les gens qui veulent aller suivre ça, mettre de l'information peut-être ou communiquer avec toi, je vous invite à aller vous abonner à la page. Ça va être aussi dans la barre de description, le nom de la page. Oui. Encore une fois, merci beaucoup, Annie, d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. D'avoir parlé pour la première fois publiquement. On sait que ça n'a pas dû être évident. Non, pas du tout. Mais je trouve que c'est important d'en parler, mais maintenant que tu es prête. Puis est-ce que tu as atteint tes objectifs d'aujourd'hui? Oui. Oui. Ben, tant mieux. Oui, merci. Merci de ce que vous faites. Puis merci de l'invitation. Ben, mon Dieu, merci. Ça nous fait super plaisir. Ben oui, c'est nous autres qui est chanceuses, là. Surtout, c'est la première fois que tu t'exprimes publiquement. Fait qu'on se sent vraiment choyés, là, puis on se le dit souvent. Ah, c'est gentil. Merci. Merci. Avant de conclure, je voulais vous dire merci d'avoir écouté ou regardé notre épisode. Encore une fois, plus il y a de gens qui nous écoutent, plus il y a de chances qu'on apprenne ce qui s'est finalement passé avec Richard Belland. Et si vous avez des informations permettant de faire avancer l'enquête, je vous suggère de contacter le corps policier en charge de l'enquête. Sinon, vous pouvez communiquer avec MDEQ
Et si vous préférez le faire de façon anonyme, et nous, on va relayer l'information au corps policier. Donc, tout ça, ça va être dans la barre de description. Ben oui, puis pour toute question là, concernant l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel là, à administration@meurtresdisparitions.com. Aussi, là, on vous invite à nous suivre sur toutes nos pages, que ce soit Instagram, YouTube, Spotify. Tout va être en barre d'infos de toute façon. Puis on vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil là, sur notre site Internet. Puis si le cœur vous en dit, de donner un don. Parce que évidemment, avec les dons, ça nous permet d'organiser des activités telles que des plongées, des fouilles terrain, pour les familles. Et sinon, un gros merci à Laurent Rioux d'avoir fait nos 2 génériques, d'avoir fait la musique de nos génériques et aussi notre logo. Et si vous voulez rentrer en communication avec lui pour une collaboration, il est facilement trouvable sous lo.rioux sur Instagram. Et ça aussi, ça va être dans la barre de description. Donc, encore une fois, un gros merci et à bientôt! Comment la page de Richard Bellin? Pour ceux qui... Ouais, je suis désolé, les filles, j'ai essayé de me retenir. On va laisser passer tous. Oh, oui, tous maintenant. Je m'excuse. On va aller couper ça. Je sais pas. Je m'excuse, je peux pas.